Salut les biatchs, je suis El Calvo et on se retrouve aujourd'hui pour un nouvel épisode de Fast News. Et aujourd'hui je suis en compagnie de tous. Salut bande de paquets de mouchoirs argentins, c'est tout, ça va El Calvo? Ça va complètement. Alors c'est super. Et ben aujourd'hui qu'est-ce qu'on va faire? Et ben on va commencer direct comme ça dans le tas sur la rubrique internationale. Rubrique internationale. Et oui, la rubrique internationale avec des mauvaises nouvelles cette semaine. Nelson Mandela, l'ancien président sud-africain, est dans un état critique. Il est actuellement hospitalisé depuis maintenant 22 jours pour une infection pulmonaire à l'âge de 94 ans. Donc son état s'est vraiment aggravé. Il doit fêter ses 95 ans le 18 juillet, donc c'est dans pas très longtemps. Faut pas oublier que c'est quand même lui qui a combattu l'apartheid en Afrique du Sud. Donc après ces mauvaises nouvelles, nous allons passer à la rubrique sport. Rubrique sportive. Et aujourd'hui en sport on démarre avec le Tour de France. Je vous rappelle que le Tour de France c'est du vélo, donc ça ne se fait pas à dos de radiateur. C'est génial, ça démarre directement en Corse à Ajaccio. Donc là, je vous rappelle que les coureurs doivent monter des côtes assez tendues, plutôt montagneuses, ce qui rend la dangerosité du truc vachement intense. Bon, de toute façon, on va pas s'étonner parce que chaque année, le mec qui gagne, il est dopé. On dit 5 ans plus tard, oh là là, il était dopé. Mais ça surprend personne. Donc moi, je vous dis, on passe tout de suite à la rubrique politique. Rubrique politique. Et oui, donc après le vélo, on monte les montagnes, oulala c'est dur, bref on se dope. Et ben maintenant on va parler de la rubrique politique. Donc qu'est-ce qui se passe? Le Parti Socialiste veut le droit de vote des étrangers. Donc c'est quand même une réforme qui date de François Mitterrand en 1981. Je sais pas ce que vous faisiez mais moi perso j'étais pas encore né, mais ça on s'en fout. Donc cette réforme promise par François Hollande a été très vite oubliée par les Français. Cependant les socialistes n'oublient pas cette réforme, donc à mon avis ça a pas tardé à se faire suivre tout ça. Et tout de suite on va passer à la rubrique musique. Aujourd'hui en musique on va parler du festival Solidays, un festival qui s'étend sur 3 jours de pure musique. Cela se fait dans le but de combattre la maladie du sida et c'est pour ça que ça réunit plein de gens, plein de styles de musique différents, c'est trop génial. On a pu voir des groupes comme C2C ou encore Cave Rave qui est une magnifique découverte électro-rock, enfin bref ça réunit plein de monde. On attend à la fin du festival David Guetta qui voilà viendra foutre un peu l'ambiance. Bon voilà, c'est un bon moyen de fêter les vacances, c'est plutôt bien senti et c'est pourquoi on va passer à la rubrique Science et High-Tech. Rubrique Science et High-Tech. Et oui, donc après la musique, Call Me Maybe, maintenant on va parler de rubrique high-tech. Et donc tout de suite on va parler de Google, serait sur un projet de console de jeux vidéo. Oui, c'est un projet, on se penche sur la question, là. Bon enfin bref, le genre du net va encore se faire extrêmement de thunes. Et puis après, il va se mettre tout ça sur un système d'exploitation Android. En même temps, j'ai envie de dire, c'est normal. Donc en gros, bah encore Android, Apple, tout ça, on y revient. Et donc tout de suite, on va passer à la rubrique insolite. Rubrique insolite. What the fuck? Et aujourd'hui dans la rubrique insolite, on va parler de l'Inde. Voilà, Bollywood, tout ça. Où un léopard a été filmé par une caméra de vidéosurveillance de Bombay. Le léopard apparemment était attiré par la zone urbaine parce qu'il chassait sa proie. Bon, je sais pas trop ce qu'il chassait, peut-être un homme, peut-être un raton laveur, en tout cas il chassait. Et ce qu'il faut noter, d'assez marrant, c'est que la police a une formation spéciale en Inde pour maîtriser la bête. Mais si on part dans ce sens-là, on va bientôt côtoyer les léopards dans la vie quotidienne. Je veux dire voilà, tu prendras l'ascenseur dans un immeuble, tu diras ouais quel étage, et tu croiseras un léopard qui te dira ouais 12ème, ok nickel, je monte au 12ème. Et du coup, ça fait une excellente transition pour la rubrique France. Rubrique française. Et oui, dans la rubrique French, on va parler des 2 épreuves qui sont passées ces 2 dernières semaines. Donc ça concernait les lycéens, comme El Calvo. Et pour moi, les collégiens, et bien le brevet. Et puis pour lui, bien le bac ES si je ne m'abuse. Alors racontez-moi. Et oui, alors déjà je suis en terminale ES, alors cela va de soi que je passe le bac ES. Et donc nous sommes trouvés pour le premier jour sur un sujet de philo assez dur. Donc dans un premier temps, que devons-nous à l'état et interprétons à défaut de connaître. Ça fait un peu mal à la tête hein. Ouais, c'est un peu tout de pète. Ouais, il faut un petit pétard pour y aller. Et sinon, bon, ça a été dans l'ensemble, l'histoire géo, les profs se sont plaints que c'était trop précis ou à la fois trop large les sujets. L'anglais c'était plutôt bien senti, l'espagnol d'une facilité à rire, les CES c'était correct, et les maths pour sujet de remplacement, en sachant que le sujet avait déjà été vu à Besançon du fait d'une erreur d'un surveillant, ils sont quand même bien débiles, ça allait. Et vous monsieur tous le brevet, donc racontez-nous. Oui, le brevet aussi appelé DNB, Diplôme National du Brevet, tout ça c'est exceptionnel, bah c'était aussi simple que dire bonjour à une vieille dame, d'ailleurs j'ai essayé il y a pas très longtemps, c'est très facile. Une épreuve de français extrêmement simple, il y avait un texte, il fallait dire ce qu'il y avait dans le texte, les questions étaient encore plus simples que celles d'un bac STG, oui ceci est un préjugé totalement sale. Ensuite nous avions un sujet de mathématiques complètement dégueulasse, avec plein de questions qui n'avaient rien à voir avec des mathématiques, mais qui au final, si on cherchait par le fond et qu'on cherchait le lampadaire mexicain, on finissait par trouver. Et pour le sujet d'histoire, les
crise de Cuba, les cigares, les missiles, tout ça. Et puis en géographie, des questions qui n'avaient strictement aucun sens, mais de toute façon, on a l'habitude. Et donc, ce qui clôture notre épisode de Fast News. Veuillez dire bonjour une fois de plus à votre boucher, je pense qu'il va finir par bien vous aimer votre petit boucher, hein. Vous pouvez liker, commenter, partager notre vidéo, faire tout ce que vous voulez pour la faire tourner. Si vous avez aimé, et même si vous aimez pas, partagez-la quand même, ça fait toujours plaisir. Bah ouais, carrément. Bon, et je vous dis petits bisous. Salut tout le monde. Bisous, bonne nuit. Fast News.